Bonjour, je suis Capucine de Villartay, réflexologue, et voici mon index ABC. Merci d'accueillir Capucine sur les canapés de l'Index ABC. Bonjour Capucine. Bonjour Marc. Merci d'être là, je suis ravi et ça m'a fait sourire en préparant l'émission. J'ai lu la première phrase qui dit « Personne n'attendait une réflexologue à Asnières ». Ouais, c'est vrai. Mais personne n'attend une réflexologue où Tout que ce court. soit, je pense. C'est vrai ? Je pense. Ouais. Je pense que c'est un métier qui n'est pas encore très connu. Et donc, ce qui fait que réflexologue, il y a encore plein de gens qui disent « Mais au fait, c'est quoi la réflexologie ? Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» Et donc oui, personne n'attend une réflexologue à Asnières. Exactement, c'est ce que vous vous êtes dit. Et en tout cas, vous vous êtes lancé, vous avez fait les choses. On va voir le pourquoi du comment. Alors justement, on va répondre aux 3 questions que vous venez d'évoquer, qui sont la base de votre présentation. Qu'est-ce que la réflexologie ? La réflexologie plantaire, c'est quelque chose de merveilleux qui permet au corps de se rééquilibrer par lui-même. Notre corps, toute la journée, se rééquilibre de lui-même. Et en fait, on crée des compensations. Tout le temps. Et la réflexologie plantaire va permettre au corps de lui redonner de l'énergie pour se rééquilibrer par lui-même quand parfois il a plus suffisamment d'énergie pour arriver à se rééquilibrer. Donc en fait, c'est un outil merveilleux qui va redonner au corps sa capacité à se guérir, en fait, à s'auto-guérir. Quand on regarde et qu'on tape sur Internet réflexologie, on voit tout de suite les différentes zones de la voûte plantaire avec le positionnement de chaque organe. Exactement. Voilà. Et ça veut dire que vous allez mettre en place c'est un mélange de points spécifiques avec des massages spécifiques. Exactement. En fait, dans le pied, vous avez 7200 terminaisons nerveuses. Et moi, ce qui m'a intéressé dans le pied, parce qu'il y a différents types de réflexologie. Il y a réflexologie plantaire, réflexologie palmaire, réflexologie dorsale. Enfin, il y a différents types de réflexologie. Moi, ce que j'ai aimé dans le pied, c'est donc il y a 7200 terminaisons nerveuses et donc qui sont reliées à tous vos systèmes et à tous vos organes. Et donc, ce qui fait que par le pied, vous avez une action sur tout votre organisme. Et en fait, c'est merveilleux parce que simplement en touchant un pied au début de la séance, vous pouvez déjà ressentir énormément de choses sur la personne qui est en face de vous. Donc la thérapeute que vous êtes. Oui, ne serait-ce que le toucher. Vous prenez le pied, même la forme du pied peut vous dire des choses. En fait, le corps humain est une machine extraordinaire. Mais on n'a aucune idée en fait de ce qu'il représente et de ce qu'il peut nous offrir. Donc dans la réflexologie plantaire, je prends le pied, je touche le pied, je ressens déjà certaines choses sur la personnalité de la personne qui est en face de moi. Et ensuite, donc après, déjà en amont, au début de la séance, il m'explique pourquoi est-ce qu'il est là. Donc je vais aller travailler sur la raison de sa venue, mais surtout je vais en effet donc ressentir. Il y a différentes petites choses dans le pied, il y a différentes petites tensions. On peut ressentir comme des petites, parfois on peut ressentir comme des petits cristaux dans le pied. Voilà. Et moi je vais travailler pour stimuler les tensions, enfin pour stimuler ce que je ressens et pour faire disparaître en fait les tensions et pour permettre au corps de se rééquilibrer. Quand je sens une tension, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et en règle générale, la personne qui est en face de moi peut avoir un peu mal au pied. Donc ça peut être physique et émotionnel ? Ah, bien sûr. Ouais. Le nombre de séances où les gens pleurent, où les gens... Déjà, les douleurs qu'on va avoir, qu'on va ressentir, peuvent être des douleurs émotionnelles. C'est-à-dire que le mental n'est pas séparé du corps. Le mental et le corps ne font qu'un. Donc, on peut avoir des contrariétés, des émotions compliquées, et que ça va se ressentir sur l'organisme. L'estomac, par exemple, quand je travaille sur la zone de l'estomac, sur des personnes qui sont stressées, enfin, tout de suite, l'estomac, il est très émotionnel. C'est la zone de l'angoisse, la zone de l'anxiété. Donc en fait, oui, le corps parle, et moi je le ressens dans les pieds. Et ça réagit instantanément ? Ça peut réagir instantanément. Après, on est tous différents, donc on va pas tous réagir de la même manière à une séance de réflexologie. On peut pas faire de généralité, et on peut surtout pas mettre les gens dans des cases. Quand les gens me disent il va me falloir combien de séances, je pourrais jamais dire combien de séances il faut. C'est le corps qui fait son travail. Mais en tout cas, vous dites que les gens peuvent avoir parfois mal, enfin ressentir quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Et c'est bon signe. Alors c'est très désagréable sur l'instant, mais c'est bon signe. Ça veut dire que je suis au bon endroit et que je travaille la bonne zone. Alors vous parliez effectivement de la réflexologie plantaire, mais pas que. Pas que. Alors il y a l'auriculothérapie. Moi j'ai fait une émission là-dessus aussi. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire. L'auriculothérapie, c'est extraordinaire. J'aime profondément la réflexologie, c'est mon métier premier. Enfin, je l'aime profondément. Mais l'auriculothérapie, c'est un truc extraordinaire. L'auriculothérapie, vous avez dans l'oreille
la reproduction de tout votre corps. Ouais. Et en stimulant certaines zones, vous allez soulager de manière immédiate des douleurs. Par exemple, une tendinite, un torticolis, un lumbago. Le nombre de personnes qui sont venues me voir en étant debout dans la salle d'attente, pouvant pas s'asseoir, pouvant pas bouger, oui, c'est ça. Et ils repartent Bloqué. et ils peuvent faire des galipettes. Non mais vraiment, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que pendant la demi-heure de la séance, ils ont été complètement libérés. Et moi, la technique que j'ai apprise en auriculothérapie, je me suis formée avec Nadia Wolf, que vous devez très certainement connaître. Oui. Et Nadia, elle forme à une méthode très particulière qui est diagnostic auriculaire causal. On va aller chercher le pourquoi. Pourquoi on a mal? Un lumbago, par exemple, quelqu'un va me dire, en fait, je me suis fait mal, j'ai porté une table trop lourde et donc je me suis bloqué le dos. Mais il y a plein de gens qui portent des tables lourdes toute la journée, ils se bloquent pas pour autant le dos. C'est sûr. Donc pourquoi est-ce que cette personne s'est bloqué le dos en soulevant la table? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la cause du problème? Et moi, c'est ce que je vais faire sur l'oreille. J'ai des petites lunettes avec une lumière et des loupes, et donc je vais regarder l'oreille et je vais aller chercher pourquoi. Pourquoi la personne, pourquoi est-ce que la personne a cette fragilité-là au niveau des lombaires? On peut se rendre compte que pour certaines personnes, ça va être, pour des hommes, ça peut être une faiblesse de la prostate. Pour des femmes, ça peut être une faiblesse au niveau de l'utérus, ou ça peut être une faiblesse au niveau du foie, ou ça peut être énormément de choses. Mais ce qui est fou, c'est de se dire que vous le voyez. Ça se voit. Au niveau de l'oreille. Ça se voit, à l'œil, ça se voit. Et maintenant, depuis que je me suis formée à l'auriculothérapie, j'aime beaucoup commencer mes séances quand des gens viennent me voir en me disant j'ai telle douleur, tel dérèglement et tout ça. J'aime bien commencer juste en regardant l'oreille. Parce qu'en regardant l'oreille, on voit. On voit, vous avez des petites vénules, des petites taches, on voit, ça se voit. C'est formidable. Incroyable. Ah, l'auriculothérapie, et donc là, vous utilisez, vous utilisez une loupe, des loupes? Oui, j'ai des petites lunettes, en fait, loupe avec une lumière. Parce que je suis pas très vieille, mais je suis pas très jeune non plus. J'ai pas forcément des très bons yeux. Et surtout, la zone de l'oreille est petite. Ouais. Et donc, il faut bien voir. Et l'oreille, en fait, raconte tellement de choses. Et alors, une fois que vous voyez. Ouais. Donc, vous positionnez, vous voyez sur l'oreille où est la problématique. Oui. Alors, pas tout de suite, vraiment. J'ai un petit stylet. Et en fait, avec mon petit stylet, je vais appuyer sur certaines zones. J'aurais besoin de la personne qui est allongée en face de moi parce que j'aurais besoin qu'elle me dise si c'est douloureux là où j'appuie ou pas. Et en fonction de là où c'est douloureux, moi, je vais retracer l'oreille va me montrer un petit chemin, va me dire en fait d'où vient le problème. C'est vraiment, je lis une histoire. Incroyable. Assez extraordinaire. Vraiment, c'est... Plus qu'avec le pied? C'est-à-dire que c'est plus parlant et plus criant et plus... Oui. Ça délivre plus d'informations qu'avec le pied? En ce qui concerne les douleurs, toutes les inflammations, toutes les douleurs qui sont en HIT, toutes les tendinites, enfin tout ce qui est en HIT. Oui, c'est pour moi c'est plus parlant et surtout je pourrais vraiment soulager la douleur instantanément, chose que je peux pas faire en réflexologie plantaire. En tout cas pas moi. Il y en a très certainement d'autres personnes qui le font, mais moi c'est quelque chose que je ne fais pas en réflexologie plantaire. Alors parlons un peu de votre sensibilité, parce qu'on a le sentiment quand même qu'il y a le thérapeute avec le côté pratico-pratique de ce qu'il a appris, mais il y a votre sensibilité ensuite qui doit sans doute jouer. Ce qu'on nous apprend, moi ce que j'ai appris dans chaque formation, et beaucoup de personnes qui m'ont formée nous ont dit ça, c'était vous allez apprendre et ensuite vous allez désapprendre ce qu'on vous a appris. Et en fait, c'est exactement ça. On doit apprendre, on est obligé d'apprendre. Il y a des choses qu'on peut pas inventer, mais après, c'est important de désapprendre pour ressentir. On fait un métier humain. On fait un métier où il n'y a pas de télétravail, on fait un métier où on est là, on est avec l'autre, on touche l'autre. Et donc, on doit apprendre à se faire confiance, à faire confiance en l'autre et apprendre à ressentir. Je dis pas deviner, on devine pas, mais on ressent. C'est extrêmement important. Et quand vous dites ressentir, quel mot vous pourriez exprimer? Parce que du coup, c'est quoi? Il y a une vibration, c'est kinesthésique, Ouais, il y a une vibration, alors il y a une vibration, parfois il peut y avoir un peu moins de vibration, il y a des personnes pour qui ça va plus vibrer. Il y a des personnes où tout de suite il y a une vraie connexion qui se fait et il y a une lecture qui est plus fluide. Ça va dépendre aussi de si la personne en face de vous est en confiance, si elle a envie de s'ouvrir aussi. Mais oui, il faut travailler. En fait, on travaille pas pour soi. Moi, quand je soulage des douleurs, je les soulage pas pour moi. On travaille pour l'autre. L'autre vient vous voir parce qu'il a besoin de se sentir mieux, il a besoin d'être allégé, il a besoin de parfois aussi simplement de parler. Il y a beaucoup de gens qui viennent ne serait-ce que pour parler. Et donc, c'est important d'être avec l'autre. Vous avez parlé des pieds, vous avez parlé des oreilles, les mains?
Les mains, je pratique pas, moi, la réflexologie palmaire. C'est très agréable et c'est très intéressant, mais c'est pas quelque chose les pieds sont nos racines. Ouais, bien sont sûr. nos racines. C'est notre connexion avec le sol. Tout vient de là. C'est extraordinaire. Alors, les gens, parfois, me prennent pour une folle. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que c'est la fascination que vous pouvez avoir pour les pieds. Alors, oui. C'est ça qui est... Une jolie fascination. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que en fait, les gens vont me dire oh là là, mais j'ai pas mon vernis qui est fait ou j'ai pas mon pied qui... Mais en fait, je m'en fiche, mais littéralement. À la fin de la journée, je pourrais pas savoir qui avait son vernis sur les pieds ou je m'en fiche complètement. Ouais. C'est vraiment, je vois le pied, je vois le corps. Moi, quand je travaille sur le pied, je travaille pas sur telle ou telle zone. D'ailleurs, souvent, je ferme les yeux. Je travaille pas sur telle ou telle zone. Je travaille sur le corps. Je vois le corps, en fait, quand je travaille sur le pied. Oui, parce que vous avez des gens qui ont par exemple, une voûte plantaire plus prononcée que l'autre. Oui. Vous avez des gens qui ont une peau qui est plus épaisse que l'autre. Exactement, des pieds beaucoup plus durs, des pieds en effet avec une forme. Il y a des pieds aussi qui ont vécu. J'ai eu un jour une femme extraordinaire qui était une danseuse étoile. Qui a souffert. Ah non, mais les pieds, je pense, les plus beaux que j'ai jamais pu toucher. Extraordinaire. Ces pieds avaient une histoire. Oh, c'était formidable. C'était formidable. Parce que vous voyez, quand je parle de la fascination pour les pieds, il y a des gens qui vont extrapoler en disant ouh là là, il y a presque du fétichisme. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, c'est simplement que je vois, c'est le corps entier que je vois. Bien sûr, c'est l'autre que je vois à travers le pied. Ouais. C'est-à-dire qu'en tout cas, cette partie du corps vous parle. Ah oui, elle me parle. Et c'est fou parce que énormément de gens, comme je vous disais, n'aiment pas leurs pieds, ont honte. J'ai plein d'amis qui m'ont dit ah ben non, je viens pas te voir parce que j'aime pas mes pieds et puis j'ai un peu honte. Mais honnêtement, ça va tellement au-delà de ça. Et c'est fou de se rendre compte ce qu'on peut faire avec les pieds, comme avec l'oreille où les gens quand je dis est-ce que je peux regarder votre oreille, des gens qui vont me dire oui, enfin ils sont un peu gênés du genre est-ce que je me suis bien lavé les oreilles. Mais en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche. Ce sont des outils extraordinaires pour soigner votre corps. C'est quand même fou. Et on a ça là, tous. Alors, une explication de texte notamment sur le fait de parler, il y a des mots, vous savez, quand on utilise dans l'index qu'il faut toujours relativiser. Vous avez dit soigner. Quand vous dites soigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez quand même parlé de problèmes d'estomac, de problèmes avec peut-être des organes un petit peu plus prononcés. Vous dites quand même soigner? Non. En fait, je dis, moi, déjà, à longueur de séance, je dis, je ne suis pas médecin, quand les gens ont des traitements, je ne dis jamais d'arrêter les traitements, jamais, au grand jamais. Franchement, je crois que je le répète limite à chaque séance, j'ai dit, je ne suis pas médecin. Donc là-dessus, on est d'accord. Mais sauf que quand vous avez quelqu'un qui, après une séance et après avoir changé son alimentation et après avoir pris certaines vitamines, après avoir fait un peu plus de sport, mais elle n'a plus certaines douleurs. Que vous préconisez? C'est cet accompagnement-là aussi. Oui, tout à fait. Sur le sport, l'alimentation et tout le reste. Complètement. Et je préconise aussi souvent d'aller voir d'autres praticiens. Je dis souvent qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que la réflexologie. Il y a d'autres pratiques et l'union fait la force. Et souvent, c'est plusieurs praticiens les uns avec les autres qui vont accompagner pour, dans ces cas-là, non pas soigner, mais en tout cas aider la personne à aller mieux et se sentir mieux. Alors, des exemples. Exemples de quelques clients que vous avez pu accompagner, un avant-après une séance. Il va y avoir déjà rien qu'avec l'auriculothérapie pour les douleurs, donc tout ce qui va être douleur, je vous dis lumbago, torticolis, tendinite, les tendinites au coude où la personne va faire des séances chez le kiné depuis longtemps, va faire différentes choses et il y a pas vraiment, il y a de l'amélioration, il y a du mieux, mais il reste quand même quelque chose et en auriculothérapie en 2 séances, elle a plus du tout de douleur. Sciatique, hernie discale? Sciatique. Alors, hernie, non, la hernie, on ne pourra pas soulager la hernie. Ça, c'est compliqué. On va pouvoir soulager tout ce que la compensation de la hernie a fait, puisque quand on a une hernie discale, le reste du corps compense. Donc, on va pouvoir soulager le reste. Mais la hernie, non, j'aimerais bien la faire disparaître. Malheureusement, c'est pas possible. Le rééquilibre hormonal, alors là, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Une femme qui est venue me voir, une jeune femme, 30aine d'années, qui n'avait plus du tout de cycle, mais plus du tout. Bref, elle a essayé différentes choses et en une séance, elle avait plus de cycle depuis plus d'1 an. En une séance de réflexologie plantaire, ses cycles sont revenus et elle continue à venir me voir. Mais enfin, c'est. Alors sur un cas précis, par exemple, lorsque vous êtes sur ce cas-là,
le travail que vous allez faire sur la voûte plantaire, Ouais. donc ça se situe où et de quelle manière vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Ce que j'ai travaillé, déjà, je vais regarder, je vais travailler différentes zones, ressentir ce que moi je ressens, où pourrait être le déséquilibre. Elle, j'ai principalement travaillé sur tout le système endocrinien, puisque c'est quelque chose d'hormonal. Et j'ai travaillé l'émotionnel, puisque en fait, l'émotionnel était aussi une grande responsable de ce problème-là, de ce problème qu'elle avait. Blocage. Exactement. Donc après, il n'y a pas de... On pourra pas... ce ne sera pas que du pratico-pratique avec il faut travailler telle zone ou telle zone. Comme je disais tout à l'heure, on est tous différents et il faut s'adapter à chacun aussi. Ouais. Donc, pour une même problématique, je pourrais travailler de 2 manières différentes. Ouais. Et toujours en relation avec le client, c'est-à-dire qu'au moment où vous évoluez sur son pied ou son oreille, vous discutez avec? Bien sûr, oui. Pour savoir si vous êtes au bon endroit et si elle ressent des choses? Alors, en règle générale, sur le pied, quand j'ai même pas besoin de poser la question. Quand la personne a mal, elle me le dit. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Ça peut faire mal. Ouais. Mais donc, comme je vous disais, c'est bon signe. Je peux prévenir, moi, quand je mets mes mains sur une zone, je peux dire, là, ça pourrait faire mal parce que je sens que la zone est bloquée et donc elle pourrait être douloureuse pour la personne. Et sur l'oreille aussi, quand on appuie avec le stylet ou quand on met des petits sparabilles, il y a des zones qui peuvent faire très très mal. Mais dans toutes ces pratiques-là, tout ce qui est sensible et douloureux quand on travaille apporte des bénéfices ensuite. Vous avez dit sparabilles, c'est ça? Ouais, des petits sparabilles. C'est quoi ça? C'est des tout petits pansements où il y a une petite bille en fait dessus. Puisque l'auriculothérapie, en fait, on fait des pressions. Il faut faire des pressions. Un torticolis, par exemple, ou un hoquet. Quand vous avez un hoquet qui s'arrête pas, je pourrais vous montrer. Vous appuyez sur une zone, même avec votre doigt, et vous faites passer le hoquet ou vous soulagez le torticolis. Ça, c'est des petites astuces, c'est des tips comme ça qui sont super pratiques et intéressants. C'est génial, mais bien sûr. Et donc, il y a des petits sparabilles, donc des tout petits pansements avec une toute petite bille dessus. Et donc, je le place sur l'oreille. Les gens repartent avec des petits cadeaux, une oreille magnifiquement habillée. Et moi, ce que je leur demande après, donc moi, on appuie avec les petits sparabilles. Et je leur demande après, ils gardent les petits sparabilles 1 semaine. Et il faut que pendant 1 semaine, il faut appuyer régulièrement sur les zones pour continuer à activer ces zones-là. Quand vous avez 2 boucles d'oreilles, le positionnement de la boucle d'oreille, c'est un positionnement, le trou que l'on fait pour mettre la boucle d'oreille, ça correspond à quoi? Peut avoir une incidence. La première chose que j'ai appris en auriculothérapie, c'est ça, c'est que les pirates, pourquoi est-ce que les pirates se faisaient un trou dans l'oreille, se mettaient une boucle d'oreille? C'était pas par coquetterie à l'époque, c'est que ce trou d'oreille-là correspond aux yeux. C'était pour améliorer leur vue. Vous imaginez? Ça, c'est incroyable ce que vous dites là. C'est fou. Donc en fait, mais tout ça, toutes ces pratiques-là sont ancestrales en fait. Et on a l'impression de les découvrir aujourd'hui. Mais en fait, tout ça existe depuis... on a retrouvé des traces de réflexologie en Égypte ancienne, chez les Incas. Tout ça n'est pas nouveau. À l'époque, il n'y avait pas toute notre médecine d'aujourd'hui, mais on soignait aussi. Et on avait ces connaissances-là du corps et on soignait, on rééquilibrait. Mais alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on va, une femme ou une jeune fille va se faire poser pour la première fois des boucles d'oreilles, donc se fait un trou à l'oreille, il faut savoir où on perce. Oui, ça peut c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Et alors après, quand c'est sur le lobe, ici, en règle générale, bon, quand c'est des trous d'oreilles simples, ça va. Après, quand il y a beaucoup de piercing, oui, à ce niveau-là, ça peut avoir des incidences. Oui, ça peut avoir des incidences. Parce qu'on en voit des piercings sur le cartilage et sur le reste. Il y a même on en voit qui ont tout le tour. Exactement. Donc oui, il faut faire attention, mais après, on va pas. Les gens sont pas encore au courant de tout ça. Mais... Non, mais c'est sûr que, en tout cas, c'est à prendre en considération. Ah oui, complètement. Donc ça veut dire qu'il faut quand même bien réfléchir. Et la personne qui d'ailleurs fait cette démarche-là de percer, un perceur, je sais pas si ça se dit. Oui, je ne sais pas. C'est une bonne question. Bref, devrait avoir des connaissances. Devrait avoir des connaissances. Après, il y a beaucoup de choses que les gens font au quotidien. Aujourd'hui, vous allez vous faire percer l'oreille n'importe où, dans une grande surface. Exactement. Oui, non, bien sûr. Alors, dans votre panel, votre champ d'action, et quand on parle de la libération des douleurs, du rééquilibrage de l'organisme, de retrouver son énergie, le fait de retrouver son énergie, là aussi, avec différentes actions, on peut se sentir beaucoup plus boosté? Bien sûr, une séance de réflexologie, ça vous rebooste votre énergie,
ça vous recharge, en fait, ça vous ressource. Donc, on n'est pas obligé de venir avec une problématique physique ou émotionnelle. Pas du tout. On peut venir juste pour du bien-être. Ah, il y a plein de gens qui viennent et qui me disent, là, aujourd'hui, je voulais un temps pour moi, ou j'ai une dame qui est venue hier et elle me dit, mais là, janvier, février, c'était un peu dur, j'avais besoin de me rebooster en énergie. Elle me dit, tout va bien, mais j'avais besoin de me rebooster en énergie. Bien sûr, mais on n'est fait que d'énergie, tous. Donc, aussi bien pour le praticien que pour la personne qui est en face. Moi, à la fin des séances, il faut aussi que je coupe, en fait, les énergies, parce que je peux être épuisée à la fin d'une journée. Ouais. Alors, au-delà, évidemment, du fait d'enchaîner les séances, mais énergétiquement, c'est épuisant. Donc, c'est bien sûr, donc on se ressource, on se recharge, et ça fait un bien extraordinaire. C'est tellement important. Est-ce que ça passe aussi par une phase de massage ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que est-ce qu'on masse le pied Mais en fait, à vrai dire, la réflexologie, ça s'apparente à un massage du pied. Je sais que certains réflexologues n'aiment pas qu'on dise que c'est un massage du pied, mais en fait, je prends de la crème et je fais des mouvements sur le pied. Donc, ça s'apparente à un massage du pied. Donc, mais c'est un massage thérapeutique, c'est vraiment un massage ciblé. Donc oui, c'est un massage. Je trouve pas que ce soit honteux de dire que c'est un massage, bien sûr. En tout cas, c'est bien de savoir que quand on a envie d'abord de se faire du bien et puis ensuite de se requinquer un peu, de se redonner de l'énergie, on peut faire ce genre de pratique. C'est tellement important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Le neurofeedback, ça aussi, ça fait partie de votre caisse à outils, si je puis dire, de vos outils que vous utilisez. On a déjà fait pas mal d'émissions sur le neurofeedback. Présentation. Ça fait partie de mon accompagnement dans le mieux-être, le neurofeedback. Le neurofeedback, c'est un outil qui permet à votre cerveau de se rééquilibrer. Je suis venue au neurofeedback parce que j'ai un de mes enfants qui a un trouble de l'attention. Donc, j'ai entendu parler du neurofeedback de différentes manières. Et donc, je me suis intéressée à ça. Ça fait une 20aine d'années, je crois, que ça existe au Canada. Et c'est un outil extraordinaire qui vous permet de vous sentir mieux, de vous sentir d'avoir une charge mentale moins forte, de vous sentir plus libre dans votre tête. Je vous dis ça parce que c'est mon fils, après quelques séances de neurofeedback, je lui ai dit comment tu te sens et il me dit je me sens plus libre dans ma tête. Et ça, franchement, quand vous entendez ça... C'est sûr. Quel âge il a ? Aujourd'hui, il a 14 ans. Ouais. Et voilà. Et donc, le neurofeedback, vous êtes allongé, enfin, en position relativement détendue pendant 33 minutes. Vous avez des capteurs, pas des électrodes, extrêmement importants, je sais que vous le savez, sur les oreilles et sur la tête. Ouais. Et vous allez vous écouter de la musique et il va y avoir des coupures de son plus ou moins longues et plus ou moins répétées pendant les 33 minutes. Et ces coupures de son vont mettre votre cerveau en situation d'inconfort pour le forcer à s'auto-réparer. Donc, votre cerveau va s'auto-réparer pendant 33 minutes, en permanence. Le neurofeedback, après, je peux raconter, moi, les bienfaits que ça m'a apporté, mais c'est vraiment quelque chose à vivre. Je ne sais pas si vous avez essayé le neurofeedback. Alors, on a reçu le fondateur du neurofeedback ici. Il est venu faire l'émission ici, avec une des représentantes d'ailleurs du neurofeedback, et elle m'a proposé d'expérimenter le truc. Alors, je ne l'ai pas fait. Comme à chaque fois qu'on me propose un truc, évidemment, je fais pas c'est idiot, mais on en parlait encore ce week-end en disant, mais pourquoi tu n'expérimentes pas? Mais tout le monde me parle des bienfaits du neurofeedback. Mais il faut le vivre. Exactement. Il faut le vivre. C'est très compliqué. Et puis surtout, j'en viens à ce que je vous disais au début, tout le monde est différent. Donc, tout le monde va pas réagir de la même manière. Le neurofeedback, c'est important de comprendre que quelqu'un qui va venir en disant, je viens faire du neurofeedback parce que j'ai des problèmes de sommeil. Moi, je vais pas faire problème de sommeil. Il faut résoudre les problèmes de sommeil, entrez. Ça marche pas comme ça. Votre corps de lui-même, votre cerveau de lui-même va, puisqu'il est forcé à s'auto-réparer, va s'auto-réparer. Il va réparer ce qu'il a besoin de réparer et ça pourra engendrer après un meilleur sommeil. Mais on peut rien programmer. Il faut arrêter de vouloir forcer notre corps à se rééquilibrer là où on veut qu'il se rééquilibre. De lui-même, en fait, il va faire le travail. Mais il y a des changements qui s'opèrent après chaque séance. Qu'on les ressente ou non, il y a des changements qui s'opèrent, et puis plus on en fait, plus on ressent ces changements. Est-ce qu'on pourrait cumuler, faire neurofeedback et en même temps un travail ? Pas en même temps. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent et qui font réflexologie et après neurofeedback, bien sûr, et au contraire. Après la réflexologie, ils font le neurofeedback, ils sont allongés avec la petite couverture, ils dorment, parce que le neurofeedback, même en dormant, c'est très efficace. Ils dorment et là, ils repartent, ils sont requinqués. En tout cas, c'est très apaisant. Je connais des gens qui ont fait effectivement la réflexologie plantaire notamment et qui reviennent en disant
Ça fait un bien fou. Oui, c'est vrai. Ça fait un bien vrai. fou. Oui, Et il y a beaucoup de gens qui me disent aussi, je trouve ça plus agréable, en tout cas, je me sens plus détendue qu'après un massage du corps. Ouais. Et c'est vrai que juste avec la zone des pieds, C'est vrai. on travaille, je répète, mais je travaille sur tout l'organisme, uniquement avec les pieds. Donc, on a vraiment des sensations. Des gens vont me dire, oh là là, j'ai des frissons, ça remonte dans les épaules, j'en ai dans la tête et tout. Mais en fait, il y a une action, et puis il y a l'énergie qui remonte. Bien sûr, c'est très détendant et ça fait vraiment du bien. Et il y a pourtant des gens qui ne supportent pas quand on leur touche les pieds. Oui. Bah, ils vont faire d'autres pratiques. Ils vont faire soit de la réflexologie palmaire ou ils vont faire d'autres choses. Je pratique aussi de la réflexologie dorsale. Donc là, c'est, comme son nom l'indique, uniquement sur le dos. Ce sera moins un travail de fond qu'en réflexologie plantaire, mais ça permet vraiment de soulager les tensions du dos. Et surtout, c'est un soin qui est extrêmement détendant, extrêmement profond. Donc ça s'apparente vraiment à un massage du dos. Mais je vais travailler principalement sur les 4 méridiens de la vessie qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et là, après une réflexologie dorsale, honnêtement, moi, je recommande de faire ça en fin de journée. Et une dame, un jour, elle m'a appelée en sortant, elle me dit, je sais plus où je me suis garée. Oui, c'est sûr. Donc, c'est vraiment déconnecté. Ah, mais complet. Oui, bien et sûr. il faut comprendre que c'est extrêmement important d'offrir ça à notre corps. C'est tellement important. Et ce que je dis souvent aussi pendant les séances, je dis même le Dalai Lama en haut de sa montagne, il a besoin de tout ça. On a tous besoin, en fait, de relâcher le corps. C'est primordial. C'est important d'en prendre conscience. En tout cas, alors évidemment, on a souvent l'habitude de dire est-ce qu'on peut fonctionner à visio et tout. Bah non, non. Vous, pour le coup, c'est du toucher pur. C'est du toucher pur. Donc, il faudra venir à Asnières. Hein. Il faut venir à Asnières. Et en fait, oui, mais je trouve que c'est tellement important. Quand je suis venue ce matin dans le métro, je voyais les gens. Alors, j'ai la chance de pas prendre les transports. Je vais travailler à vélo tous les jours. C'est une chance immense que j'ai. Et je voyais les gens sur leur téléphone. Et je voyais les gens. Enfin, déjà, j'étais impressionnée de la rapidité dont les jeunes étaient avec leur téléphone, les messages et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça. Et comme il y a beaucoup de gens qui le disent, mais c'est vrai, c'est tristissime en fait. Les gens ne se parlent pas, les gens, enfin, tout le monde on est là, tous collés les uns aux autres. Et en fait, il se passe rien, il n'y a pas de vie. Quand les gens viennent me voir, déjà, j'ai créé un cabinet apaisant. J'ai aussi bien au niveau de la musique que les odeurs, que l'environnement. C'est le lieu dans lequel on travaille est aussi important que le soin qu'on apporte. C'est sûr. Donc, et donc, c'est important d'offrir ça à l'autre. Et donc, les gens viennent chercher ce moment de connexion et d'humanité aussi. Ils viennent échanger. Ils viennent en effet pour être touchés. Enfin, le confinement a fait des ravages quand même. Les gens on n'était plus touchés. On a besoin de toucher l'autre. Ce contact humain. De ce contact. On se nourrit de ça. Donc, c'est excessivement important. Donc, en effet, moi, je suis ravie. Enfin, de toute façon, j'ai ce métier-là parce que je l'aime à l'infini. Mais je pourrais pas faire autre chose que faire ce métier où il y a de l'échange humain, où il y a de l'humain, de la vie. C'est tellement important. On ressent d'abord l'amour que vous avez pour cette activité, pour cette pratique-là, et en même temps la passion avec laquelle vous l'exercez, quoi. Oui. Parce que vous voyez de toute façon les résultats, et ça c'est quand même la plus belle des récompenses. C'est merveilleux, et après même c'est un métier qui me nourrit. Donc ça peut être, je suis évidemment heureuse d'apporter ça aux autres, et c'est extraordinaire, mais ça me nourrit en fait. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer, mais je me nourris du contact de l'autre. Et non, c'est un. Est-ce que vous êtes plus habité par le côté je sais que je suis utile que par le côté je pense qu'on vient jamais là où on est par hasard. Mon histoire fait probablement que je me suis tournée. Enfin, c'est ce métier je pense que le fait d'être utile et de soulager l'autre, d'accompagner. Je parle beaucoup d'accompagner, mais c'est d'accompagner l'autre, ça a du sens pour moi. Ça a beaucoup de sens. Alors juste pour un petit mot, vous parliez de vos enfants, vous parliez de votre famille, et puis vous parlez on demande souvent dans la préparation de l'émission quel a été le déclencheur pour vous. Il y a une date évidemment tragique en France avec les attentats de ce fameux mois de novembre, du 13 novembre. Oui. Ça a été un déclencheur pour vous ? Ça a été un déclencheur pour arrêter ma première vie professionnelle. Okay. Là, je me suis dit, ces attentats du 13 novembre, je me suis dit, OK, on a conscience que la vie est courte, mais là, moi, je me suis dit, OK, j'arrête. Je veux m'occuper de mes enfants.
C'était déjà quelque chose que j'avais dans la tête, mais là, ça l'a vraiment déclenché. On avait 2 enfants à l'époque, on voulait un 3e enfant. Donc, j'ai arrêté de travailler pendant 5 ans. Je me suis occupée de mes enfants et nous avons eu un 3e enfant à ce moment-là. Et je savais que je voulais retravailler. Il fallait que je retravaille. Je savais que je voulais travailler pour moi, mais je savais pas du tout quoi. Mais pas du tout. Après, j'étais pas inquiète. Je sais pas. J'avais cette confiance. Et un jour, pour mon anniversaire, mon mari m'invite à passer un week-end à côté de Cancale et il veut m'offrir un soin. Et donc, dans l'hôtel dans lequel on était, il me dit, écoute, il y a rien sauf des séances de réflexologie. Et il me dit, il y avait une dispo, donc je te l'ai pris. J'avais jamais fait de réflexologie. Hein. Et il me dit, bah voilà, je sais pas. Et puis tout le monde parle de cette femme de manière incroyable. La réflexologie avec Gwen, réflexologie avec Gwen. Bah, je dis, allons-y. Vas-y. Je rencontre Gwen, je fais ma séance de réflexologie, qui a été extraordinaire. Je revois Gwen qui venait une fois par mois à Paris. Donc je la vois tous les mois. Et un jour, pendant une séance, Gwen me parle de quelqu'un qu'elle a et qu'elle forme. Et là, je dis à Gwen, mais en fait, on peut se former à la réflexologie. Pour moi, il y avait un côté inné, on se transmettait ça, comme les coupeurs de feu peuvent se transmettre. Comme les magnétiseurs, exactement. Ouais. Et elle me dit, bah oui, bien sûr, on peut se former à ça. Je suis sortie de cette séance-là, j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, mais tu sais qu'on peut apprendre la réflexologie. Je dis, je crois que en fait, c'est ça ce que j'ai envie de faire. Et mon mari, extraordinaire. Il est formidable, mon mari. C'est pour ça que c'est votre mari. Oui, c'est pour ça que c'est mon mari. Et il me dit, mais je te verrais tellement faire ça. Et là, j'en ai parlé à personne. J'ai pas eu envie de dire mon projet parce que je voulais un peu qu'on me laisse tranquille dans mon idée. Sinon, tout le monde donne un peu son grain de sel. Mais un peu son grain de sel. Et donc, voilà. Et donc, je me suis formée et c'est vraiment à la toute fin de ma formation où j'ai expliqué aux autres ce que je faisais. Alors, saluons Gwen Libouban. Gwen, formidable Gwen. qui vous a formé, qui vous a accompagné. C'est pas Gwen qui m'a formée. En revanche, je me suis pas formée avec Gwen. C'est elle qui m'a donné l'envie de faire ce métier. D'accord. Mais j'ai pas pu me former avec Gwen. Bon. Mais elle est merveilleuse. En tout cas, c'est grâce à elle. Elle vous permet d'être là où vous êtes aujourd'hui. C'est grâce à elle. Et elle a été le déclencheur du truc. Elle a été le déclencheur. Elle m'a fait connaître ce métier. Elle est formidable. Les enfants, on peut faire sur les enfants? Bien sûr. La réflexologie, on peut faire de la naissance jusqu'à la fin de sa vie. Vous faites les bébés aussi? Le plus jeune bébé que j'ai fait avait 12 jours. 12 jours, des tout petits pieds comme ça. J'avais suivi sa maman pendant la grossesse, parce que c'est aussi super pendant la grossesse. Et elle me dit, l'accouchement s'est plutôt bien passé, mais elle me dit, bon, là je sens que, je sais pas, la maman était un peu stressée aussi, donc je pense que ça faisait du bien à la maman. Ouais. Et donc, oui, on peut faire depuis tout petit jusqu'à la fin de sa vie. Pendant longtemps, j'ai fait des réflexologies dans les résidences autonomie de la ville d'Asnières. Donc, j'allais voir les personnes âgées, et pour les personnes âgées, c'est extraordinaire. Les personnes âgées sont isolées, elles ne sont pas touchées. Il y avait donc j'y allais une fois par mois et il y avait certaines personnes, je savais qu'elles n'avaient parlé à personne ou qu'elles n'avaient pas été touchées, ne serait-ce que toucher le bras, depuis la fois d'avant où je les avais vues. Donc oui, pour les personnes âgées, c'est formidable. Et le bébé, il avait une problématique? Celui-ci n'avait pas de problématique, vraiment. C'était le début de vie. Elle pleurait un peu, mais il n'y avait rien de particulier. En revanche, pour tout ce qui va être toutes les coliques du nourrisson, ce genre de choses, c'est formidable. C'est formidable. Ouais. Ça, vraiment, pour les tout petits. Après, même en grandissant, pour certaines douleurs, pour des problèmes d'endormissement, pour... Est-ce que vous le voyez physiquement, le bébé, quand vous voyez son visage qui change, qui s'apaise peut-être quand vous faites le soin? Quand on travaille sur les coliques du nourrisson, oui, tout à fait. On voit, il y a un apaisement. Il y a beaucoup d'enfants qui au début, donc ils vont pas vouloir. Donc et puis les bébés, on y va tout doucement, donc ils vont être un peu à bouger dans tous les sens. Et au bout d'un moment, vous avez le bébé qui s'endort en fait. C'est magnifique. Ça, c'est formidable. In utero, lorsque vous faites ce soin, cet accompagnement, cette pratique sur les mamans qui sont enceintes, est-ce qu'il y a une action sur le bébé? Alors, oui, j'ai eu une femme enceinte hier aussi, et elle me disait, c'est fou, elle me dit, pendant toute la séance, elle me dit, il a bougé, mais complètement différemment. Donc après, c'est elle qui va ressentir quelle manière. Moi, l'impact que je vais avoir sur le bébé in utero, mis à part le fait que c'est déjà énorme, et d'apporter toute cette détente à sa maman, ça va se ressentir sur l'enfant. Donc c'est ça, finalement, ce que je vais apporter à l'enfant. Et la maman, on la soulage des effets indésirables de la grossesse, parce que il y en a des effets indésirables pendant la grossesse. Tout ce qui va être les remontées acides, les sciatiques, il y a tellement de choses, et les mamans dorment de plus en plus mal quand même. Plus on avance dans la grossesse, plus elles dorment mal. Donc c'est un vrai moment là aussi de détente. On travaille la circulation,
Non, c'est pendant la grossesse, c'est un accompagnement formidable. Formidable. Dans l'idée, ce serait quoi? Il faudrait faire ça quoi? Une, 2, 3 fois par an? Pas forcément pour la femme enceinte, pour n'importe qui. Ouais, en globalité. On peut pratiquer recevoir de la réflexologie 1 fois par mois. Ok. Sinon, moi, ce que je recommande, s'il n'y a pas de problématique particulière, c'est au moins 1 fois par saison, à chaque changement de saison. Ok. Ça, c'est très intéressant de faire ça comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Il y a des gens qui vont venir 1 fois par an. Et c'est quoi? C'est 1 heure? Oui, 1 heure. La séance dure 1 heure. Exactement. Il y a un petit temps d'échange avant. La première séance, du coup, c'est un peu plus long parce qu'il faut le temps que j'ai toutes les informations de la personne. Et ensuite, les séances d'après, non, c'est plus rapide. Et donc là, la réflexologie est un peu plus longue. Génial. En tout cas, retrouvons de l'énergie, se libérer des douleurs et le rééquilibrage de l'organisme, ça me semble évidemment essentiel, vital. Et peut-être que la réflexologie est une des pratiques qui peut vous aider, vous accompagner avec Capucine. On va vous mettre autour de la vidéo l'intégralité des liens pour rentrer en contact. Il faudra aller à Asnières, hein, évidemment, c'est physique. Et il y a le toucher, comme on dit. Vous ne regrettez rien? Rien. Ah non, rien. Vous êtes dans votre je suis dans mon votre pratique, dans votre chemin de vie. Je suis dans mon chemin de vie. Ouais, c'est fou, hein, mais c'est fou. Enfin, je le dis parfois, mais une chose est sûre, c'est que, une chose est sûre. Je pense que au fond de moi, je le savais. C'est facile de le dire aujourd'hui, franchement, mais je me suis fait confiance. J'ai eu aussi, je me répète, mais un mari qui m'a vraiment accompagnée là-dedans. Si mon mari n'avait pas été là pour m'accompagner, j'aurais pas pu le faire. Bien sûr. Puis c'est quand même lui qui a déclenché l'histoire. C'est lui qui a déclenché l'histoire. Sans le vouloir. C'est fou, hein. C'est juste un soin, je t'offre un soin. Mais c'est incroyable. Voilà, c'est ça. Quand on reprend toute l'histoire, c'est incroyable. Oui. Et donc, mais il faut aussi arriver, à se faire confiance, à s'écouter. Et ouais, je pense que je sais pas, ça devait être au fond de moi depuis longtemps. Et grâce à mon mari, j'ai été sur le chemin. Est-ce que vous pouvez faire de l'auto-réflexologie? Oui, je peux faire quelques points. C'est pas aussi détendant que si je le recevais. Bien sûr. Mais oui, je peux me soulager une sciatique, travailler des douleurs d'estomac, bien sûr. Ouais. Bien sûr, on peut très bien le faire soi-même. On est un peu contorsionné dans le. C'est sûr. Mais oui, et puis je peux expliquer des points. J'explique souvent des points à des personnes qui viennent me voir. Je dis vous pouvez travailler ça de cette manière-là sur les enfants, sur ses parents, sur. Et vous n'avez pas envie de former? Je pourrais former. Ouais. Je pourrais. Ça peut faire partie peut-être de la prochaine étape. Prochaine étape. Exactement. Merci Capucine. Merci à vous, Marc. Merci, vrai bonheur. Et vraiment, on sent d'abord l'expertise, la maîtrise du sujet, bien entendu. Et vous aurez compris que lorsque vous avez envie de vous faire d'abord du bien et ensuite peut-être de soulager quelques problématiques que vous rencontrez dans votre vie, eh bien, la réflexologie est sans doute l'une des approches qui peut vous aider. Vous commentez avec bienveillance, comme toujours. Vous partagez, bien entendu, et on vous met toutes les informations et tous les liens pour entrer en contact avec Capucine autour de cette vidéo. Prenez soin de vous, à très vite.